La dernière capsule de cette série porte sur l'inspection de certaines caractéristiques clés, celles qu'on a relevées avec les codes de couleur. Donc la première cote qui est identifiée, c'est la distance, la largeur dans le fond de la rainure Oblong, qui est juste ici. Donc on a une cote de 276 millième plus 1 millième moins 0 à valider. Pour ce faire, on va inspecter deux lignes, puis on va chercher la distance entre ces deux lignes-là. La seconde cote, le trou au centre de la pièce, 199 millième plus 1 plus 2. Donc, on cherche strictement un diamètre pour pouvoir comparer. La troisième caractéristique, c'est encore une fois ce trou-là, mais sa localisation, donc la tolérance de position de trou ici, dans une tolérance de 1 millième avec un maximum de matière, référencé par rapport au référentiel A, B et C qu'on a créé préalablement. La dernière caractéristique, ça va être la longueur de la pièce, la cote de 2 pouces 950, donc la cote numéro 4, pour laquelle on a déjà palpé les deux caractéristiques, les deux plans. Alors, on bascule dans PCDMUS. On se rappelle que notre alignement a été complété dans la dernière capsule. À partir d'ici, ce qu'on crée, c'est les caractéristiques, dans le fond, qui sont manquantes. La première, ce qu'on a nommé, c'était, on va s'attarder à la largeur du trou Oblong, qui est juste ici. Donc, vous vous rappelez, la façon de créer des caractéristiques, ce qu'on a regardé depuis le début des capsules, c'est la façon rapide en appuyant sur Shift. Quand on appuie sur Shift, le mode de sélection, c'est surtout des géométries surfaciques. Ça sert pour aller ramasser des plans, ça sert également pour aller ramasser des cylindres ou des demi-cylindres. Si je veux focuser sur une ligne, puisque c'est ce qui m'intéresse moi, je ne veux pas vraiment aller palper un plan, mais c'est vraiment à la distance. Je vais prendre une série de points le long de ce plan-là pour faire une ligne. Bien, je vais donc aller utiliser la commande. Je m'en vais dans le menu éléments automatiques et je vais forcer ligne ou droite auto. Fait qu'il me propose déjà un pattern. Ce que je dois simplement faire, c'est venir cliquer mon point de départ, mon point d'arrivée. Fait que sur la surface que j'identifie ici, premier point, point de départ, point d'arrivée. Il me propose un alignement. Des fois, il me sort un alignement droit, des fois, il me sort un alignement croche. Ce que vous pouvez juste faire pour vous corriger, c'est de redresser les vecteurs, tout simplement. Donc, la droite ici se déplace selon un vecteur. I, J et K, c'est des vecteurs orientés vers X, Y et Z. Dans le cas qui est là, ma ligne se déplace le long d'un vecteur J, puisque c'est l'axe des Y. Donc, il est presque à 1. Vous voyez, il est à 0,996. Donc, forcer à 1. Puis le K, on va le forcer à 0. Là, je viens de redresser ma ligne. Peut-être que votre situation va marcher numéro 1, mais si jamais ça arrive, vous pouvez juste vous orienter avec les vecteurs de cette façon-là. Quand ça c'est fait, l'autre élément que je dois valider, c'est il me donne 3 points de palpage par défaut. Hein, c'est la fonctionnalité propriété du parcours contact qui est par défaut activée. Je m'assure d'avoir mes 3 palpages. Puis profondeur, actuellement, est à 30 millième. Vous voyez, si je la mets à 0, regardez bien ce qui se passe. Je vais palper le long de la ligne la plus proche. Fait que je ne peux pas palper sur une ligne, moi, parce que ça se peut que je sois à cheval ou à chanfrein. C'est normal qu'on mette une valeur légèrement inférieure. On ne met pas de valeur négative, on entre une valeur positive, puis lui se décale par rapport à ça. J'avais une valeur de 30 millième, je vais donc la laisser. 30 millième. Puis je ferai créer, mais avant de faire créer, je vais juste renommer ma caractéristique. Ce que je viens de faire, c'est la ligne associée à la cote 1. Donc, cote 1. Je viens de créer la cote 1A. Je peux basculer et venir, puisque j'ai commencé en bas, fini en haut, je vais, question d'optimisation, venir taper au bout là et finir ici. Cette fois-ci, vous voyez, mon vecteur, il l'a bien ramassé par défaut. 0, moins 1, 0. C'est dans le sens que je m'en vais. Ça fait du sens. Je suis encore avec 3 palpages. 30 millième, c'est numéro 1. On va appeler ça cote 1-cote-1B. Et je vais faire créer et fermer. Donc, là, j'ai mes deux
entités. On se rappelle CTRL-Z pour amener l'image. J'ai mes deux cotes de créer. Si je retourne dans mon dessin, la prochaine caractéristique, c'était le cylindre. Donc, le cylindre qui est au centre de la pièce. Pour faire mon cylindre, très très simple, je n'aurai pas besoin d'aller chercher une fonctionnalité. Je vais appuyer sur Shift, tout simplement, et je vais aller m'assurer que je ramasse le cylindre au complet. J'appuie le bouton gauche de la souris. Ça, c'est un réglage qui est bien monté par défaut. Fait que vous allez voir, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de nommer bien mon cylindre. On sait que ça, c'est la cote 2. Puis, par défaut, qu'est-ce qu'il me propose? C'est 6 palpages, 2 palpages de profondeur. 2 lignes. Des fois, cette fenêtre-là va arriver parce que vous avez forcé un nom pour les cylindres. Vous voulez savoir, est-ce que les prochains cylindres que vous allez créer, vous voulez qu'on utilise toujours cet acronyme-là? Pas dans mon cas, moi, je les entre manuellement, donc je peux dire non. Fait, côté 2, la cote 2 est créée également. Et si je regarde sur mon dessin, la cote 3, pour aller l'inspecter, ça va juste être les composants que j'ai déjà. Et la cote 4, j'ai également déjà la surface avant et la surface arrière. J'ai donc tout ce qu'il faut pour faire mon rapport d'inspection. Pour faire le rapport d'inspection, donc, si vous observez dans la fenêtre de modification, là, mon programme, ce que je viens de créer, une fois que j'ai fini mon alignement, j'ai été chercher mes deux lignes, chercher mon cylindre. Ce qui me reste à la fin, c'est de créer pour mon rapport, qu'est-ce que je vais vouloir faire apparaître comme caractéristique. Alors, pour la cote 1A, j'ai cote 1A et 1B, j'ai besoin de la distance entre ces deux lignes-là. La distance est de 276 millièmes plus 1 moins 0. Pour faire apparaître ça, on utilise la boîte de fonction qui est en rouge ici, qui donne mes dimensions. Si je rentre dedans, je peux rentrer une dimension générique d'emplacement, puis ce qui suit après, tolérance de localisation, ça c'est les tolérances géométriques, puis j'ai des distances après ça. Donc on va prendre dimension de distance pour la première caractéristique. Puis là, ce que j'ai besoin de lui dire, c'est la distance entre quoi et quoi. Donc, si on regarde dans notre menu, j'ai besoin de la distance entre la cote 1A et la cote 1B. Quand ça va bien, on est en 2D, il nous sort déjà la valeur nominale qu'on s'attend, c'était bien 276, mais les tolérances que je vais avoir pour mon inspection, c'est la tolérance supérieure, c'est plus 1 millième, et la tolérance inférieure, c'est de 0. Je n'ai pas besoin de rien changer. Si jamais la cote qui apparaît ici n'est pas bonne, on peut toujours basculer en tridimensionnel. 95% du temps, ça règle mon problème et il détecte bien la dimension nominale. Alors là, je fais créer. Je vais fermer ça. Quand je vais rouler mon inspection, je vais avoir une petite boîte de caractéristiques qui va apparaître ici, distance réussie. Si je veux voir mon rapport, à ce moment-ci, j'ai juste besoin d'activer fenêtre de statut. La fenêtre de statut, je peux savoir en temps réel, quand j'aurai inspecté physiquement, je vais avoir mon rapport qui va me dire à quel point je suis dans ma cote ou à côté. Pour la suite de la programmation, je vais juste fermer ma fenêtre de réglage Clearance Cube pour maximiser l'espace de travail. Puis on va poursuivre avec la prochaine caractéristique. La prochaine caractéristique, c'était le diamètre de mon cylindre, donc la cote 2. Pour le diamètre du cylindre, on retourne encore dans la boîte dimension et on va directement récupérer dimension d'emplacement. Dimension d'emplacement, c'est un peu la fonction générique qui me permet de sortir plein de caractéristiques en fonction du type de géométrie que j'ai sélectionné. Donc, c'est la plus complète. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le fameux cylindre, donc la cote 2 ici. Puis pour ce cylindre-là, vous voyez tout ce que je peux sortir comme données. Beaucoup d'informations, la position en X, Y, Z, l'air, le diamètre, le rayon. La seule chose qui m'intéresse réellement, c'est son diamètre, donc je vais désactiver X et Y, puisqu'on va les englober dans la cote 3, qui est la tolérance de position du trou. Donc, pour le diamètre, on va entrer, nous autres, manuellement, que le diamètre théorique attendu, c'est 199, puis la cote, c'est plus 2, plus 1. Pour le plus 1, puisqu'on est dans une tolérance négative, mon réflexe, c'est de mettre moins 1 millième. À ce niveau-là, j'ai entré ce que j'avais besoin. Vous voyez, la cote nominale est bien entrée ici. Je fais créer.
Ma cote nominale, ma cote existe pour le contrôle. Et vous voyez ici que valeur nominale 199 avec mes tolérances plus 2, moins 1. Si on veut poursuivre, la prochaine caractéristique, c'est la tolérance de position du trou au centre par rapport au référentiel ABC. Qui dit tolérance de position dit référentiel. Il faut préalablement que j'aille créer ce qu'on appelle en anglais les datums. Actuellement, dans PCDMUS, j'ai palpé des caractéristiques, mais je n'ai jamais dit que c'était un référentiel. Alors, avant de créer ma boîte de tolérance de position de trou, on va aller créer les référentiels. Pour faire ça, on va faire insérer. Et là, je crois que c'est dans dimension, on a, vous voyez, définition de référence. Donc, on va associer des features, des éléments à des références. Donc, par défaut, la référence A va être attribuée à, ce qui m'intéresse, moi, c'est le plan de dessus. On se rappelle que la référence A, c'est en dessous de la pièce ici, mais moi, on se rappelle que c'est la surface sur le dessus que j'ai palpé. Donc, on va cliquer sur dessus et on va faire créer. Le référentiel A vient d'être créé. Le prochain qui arrive dans la séquence, c'est le référentiel B. Le référentiel B, on avait dit que c'était le plan médian. Donc, plan médian créé. Et le dernier, c'est supposé être droit, la surface à droite, qui est le référentiel C. Créé. J'ai mes trois référentiels. Je vais pouvoir donc m'associer à ces référentiels-là pour créer ma tolérance de position de trou. Un petit détail que je vais faire préalablement avant de charger la commande de tolérance de position de trou, c'est d'aller dire à PCDMUS, ce qu'on a réalisé, c'est que sur le dessin, on a entré une valeur de 199 millièmes, mais dans les faits, ce cylindre-là n'a pas été dessiné à 199 millièmes. Si on retourne dans PCDMUS et je double-clique dans le cylindre que j'ai créé préalablement, on voit que ce qu'il a retrouvé, lui, c'est 198 et 9/10. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais juste lui forcer un diamètre de référence qui est 199 associé à la géométrie. Ce que je suis en train de faire là, je suis en train de lui dire que le cylindre qu'il va palper, il devrait s'attendre à avoir un cylindre de 199 millièmes. Ce que j'ai défini tout à l'heure en bas, c'est la tolérance d'inspection. Donc la cote d'inspection, ça, c'est pas la même caractéristique. Là, je viens vraiment le changer au niveau de la caractéristique. La raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est que si je remets mon curseur en bas du référentiel C, et c'est important si je veux créer une tolérance de position de trou qui fait appel à ces trois datums-là, il faut que je sois en dessous de ces datums-là quand je veux créer ma tolérance de position. Donc, où je me trouve actuellement, je m'en vais encore dans dimension et je ramasse dimension localisation. Et puis là, je vais cliquer sur cote côté 2, ou cote 2. Vous voyez, le 199 que je viens de mettre à jour, il apparaît ici. Sinon, j'aurais vu 198 et 9/10. Je vais mettre à jour les tolérances pour cette valeur-là. Pourquoi je les répète ici? Ben, c'est que je vais avoir l'information à deux endroits différents. Si je n'avais pas eu de tolérance de position de trou, je m'en serais tenu strictement à la cote que j'ai créée tantôt, localisation 1. Mais puisque j'ai une tolérance de position de trou, ben, ce que ça me dit, c'est que l'étape qu'on a faite préalablement n'était pas vraiment nécessaire. On va faire le test, on va rentrer une valeur négative, puis si ça ne fonctionne pas, on va le voir dans le rapport après. Fait que je rentre plus 2, plus 1. En mettant un moins là, moins donne plus. On se rappelle que dans la boîte, ce qu'on cherche comme valeur, c'est une tolérance de position de trou de 1 millième avec une condition maximum de matière. Donc, j'ai juste à cliquer dans le MC et aller lui attribuer maximum de matière. La prochaine information, c'est les référentiels. Donc, je m'en vais dans le plus au bout. C'est ma troisième boîte. Et par défaut, il me propose le A. Ensuite, il va me proposer le B et il va me proposer le C. Si ce n'est pas les bonnes valeurs, je peux juste cliquer dans la boîte et aller lui forcer le bon plan. Si je fais créer, je ferme cette boîte-là, j'ai mon rapport d'inspection qui n'est pas des vraies valeurs actuellement, mais vous voyez déjà que je suis directement dans le centre de ma caractéristique. Donc, pour le moment, le rapport d'inspection est bon. Puis, ben, préalablement, j'ai également les rapports sur l'inspection du diamètre. Comme je vous disais, cette information-là est dédoublée. J'ai inspecté le diamètre ici, mais je l'ai inspecté préalablement pour la localisation ici. La dernière caractéristique, pour
pour clore l'inspection, c'est la fameuse longueur de la pièce. Donc, la cote de 2 pouces 950, la cote numéro 4. Pour faire 2 pouces 950, on va finalement aller dans dimension et chercher distance. Puis, on va faire la distance entre le plan avant et le plan arrière. Donc, de avant à arrière. Ici, vous voyez, il me propose une cote nominale de 2 pouces 994,3. Si je la mets en tridimensionnel pour voir, la valeur elle monte à 952. Bon, pour ce rapport-là, tiens, on va le laisser ici, mais on va forcer nous autres 950, c'était notre valeur de contrôle. Et la tolérance qui était associée à cette cote-là, puisque c'est une cote avec 2 décimales, on s'en va dans le cartouche en bas. Puis 2 décimales, c'est plus ou moins 10 millièmes. Donc, plus ou moins 10 millièmes, j'entre 10 dans la boîte en haut et 10 dans la boîte en bas. 10 millièmes, donc 0,01. Et je fais créer. Mon programme serait prêt à faire rouler en inspection. Ce qu'on va peut-être faire pour clore, pour s'assurer que tout se passe bien, on va attester qu'il n'y a pas aucune collision dans notre simulation. Donc, la finale pour faire ça, on va régler les vitesses d'avance pour la simulation relativement basse pour être capable de voir chacun des mouvements. Donc, pour faire ça, je m'en vais dans Afficher, non, dans Modifier, Préférences, puis on va aller dans Configurer. Puis dans Configurer, il y a un onglet qui s'appelle Animation. Dans Animation, vous vous assurez que vitesse d'animation, la barre de curseur est entre 8 et 15, 20 gros top. On va se mettre à 11 tiens, puis on va faire OK. Là, si je sélectionne à partir de CMB, puis je m'en vais en bas complètement, j'appuie sur Shift pour faire la sélection de tout ce qui est entre mes deux clics. Et je vais pouvoir appuyer sur n'importe quelle fonction qui est sélectionnée, bouton de droite, et aller faire chemin, détection de collision. Là, je vais regarder l'inspection se faire à une vitesse modérée. Je pourrais me promener, mettre pause si je veux, mais l'idée, c'est de lui faire rouler toute son inspection. S'il n'y a aucune collision, le rapport est impeccable. Sinon, il va m'annoncer entre quelles features j'ai des. Si j'avais des collisions, il serait listé ici, liste collision. Ça m'aurait dit, exemple, arrière vers droit. Puis là, j'aurais pu aller inspecter entre le mouvement entre la caractéristique arrière jusqu'au mouvement droit. J'aurais pu aller analyser lentement puis voir les collisions. Juste à titre informatif, le saut qu'on a programmé tout à l'heure au niveau de la bride, si je regarde justement de arrière à droite, je fais bouton de droite avec détection de collision. Vous allez voir, il fait les 4 points, il sort son clearance cube, il fait les 2 premiers points, il saute par-dessus la bride. Alors, on a un programme qui est prêt à envoyer sur la machine pour faire une inspection officielle. Je vous demande, s'il vous plaît, faites la sauvegarde de votre fichier. Assurez-vous que son nom est conforme tel qu'il est prévu et remettez le tout selon les indications de votre professeur.